Coucou et je vous souhaite une très bonne année parce que je ne l'ai pas fait avant, donc une très bonne année à tous les gens qui vont tomber sur cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et à vous mes abonnés aussi. Donc je vais répondre à ce commentaire. Comment je fais pour avoir ces cheveux? Donc déjà, vous voyez, ils sont quand même assez brillants, ils sont longs et j'en ai beaucoup. Quand je fais des tresses, c'est une jolie tresse, voilà. Donc j'utilise, et j'avais fait il y a quelques temps une vidéo avec ces gummies Vitabir et vraiment ça a vraiment un impact sur mes cheveux. Ils sont plus brillants, ils poussent beaucoup plus vite. En plus je m'en rends compte avec quand je fais les couleurs, les racines, et ils sont beaucoup plus volumineux qu'avant. Donc voilà, cette vidéo n'est pas un placement de produit, ce n'est pas une collaboration commerciale. Je le fais parce que je trouve que ces produits sont vraiment top, voilà. Donc sinon je n'aurais pas fait une deuxième vidéo. J'en avais déjà fait une il y a quelques temps. Celle-ci c'est parce que moi j'ai envie de la faire et parce que vraiment je trouve que ces produits sont super. Donc voilà, je vous souhaite encore une très belle année. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Non mais évidemment qu'on va faire un contrat de mariage, tu t'attendais à quoi en fait? T'es sérieuse là? On a toujours fait 50-50 depuis des années parce que j'ai toujours gagné le triple de toi. Ça t'arrangeait bien? J'ai même partagé l'héritage de mes parents. Mais mes parents ont beaucoup de biens et il est hors de question que je partage avec toi ce qu'ils vont me léguer quand ils seront plus là. Enfin, c'est du bon sens. Oui, toi, ça te pose pas du tout de problème de partager mon salaire qui est le triple du tien. Mais par contre, dès que madame va avoir un peu d'argent, elle garde tout pour elle. Je suis bon pour quoi, moi? Je suis bon que pour raquer, c'est ça? Mais attends, c'est l'argent de mes parents. Donc en fait, si c'était le mien, je partagerais avec plaisir. Mais là, c'est pas le cas. C'est le fruit de leur travail à eux et je suis désolée, tu dois respecter ça. Enfin, je sais pas, ça fait un peu matérialiste, vénal, tu vois. Ah oui, c'est sûr, madame veut partager que son salaire parce que tes parents te donnent alors que moi, j'ai tout partagé depuis le début avec toi, tout ce que mes parents m'ont donné. Mais en fait, là, je suis en train de comprendre que tu veux m'épouser parce que mes parents, ils ont un gros patrimoine, non? Non, vas-y, dis-moi parce que là, j'ai un doute. Ça n'a rien à voir, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et ça fait 5 ans que je te perfuse avec mon argent parce que tu es toujours à découvert et tu dépenses toujours tout. Surtout, n'oublie pas quand mes parents sont décédés, j'ai partagé l'argent avec toi, on est parti en vacances avec et je me suis servi du reste pour l'apport pour notre maison qu'on a acheté à 50-50. Et là, t'as rien dit, ça t'a pas posé de problème. Attends, ça a été ton choix. Moi, je t'ai jamais rien demandé, je t'ai jamais dit paie-moi de vacances et mets l'apport de tes parents dans notre maison. Jamais. J'y peux rien si tu sais pas gérer. Je suis désolée, on n'est pas pareil, on n'est pas fait sur la même... En fait, vous êtes toutes les mêmes. Vous voulez toujours qu'on partage tout. Quand c'est notre argent, par contre, dès qu'il s'agit du vôtre, niet, que dalle. Oh là, bah écoute, tu sais quoi, tu me gonfles parce qu'en fait, je vais te dire, tu n'auras absolument rien de mes parents. Donc si tu veux, on se marie pas. On reste comme ça, en concubinage. Ça fait 5 ans que je paye le crédit à ta place. Donc en fait, on va aller chez le notaire, on va faire noter l'apport que mes parents m'ont donné et on va te le déduire et on va faire des additions. Puisque madame veut compter, on va compter. Ah bah oui, c'est bien, fais-moi du chantage, espèce de radin. Oh punaise, c'est Steph, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, moi j'ai peur. Super, des alliés comme toi, on adore. Tiens, prends ma pelle, au lieu de faire de la figuration, je réponds. Allô ma Steph, ça va? Je suis avec Sophie, ta voisine, je te mets en haut-parleur. Tout va bien, t'inquiète pas. Enfin, presque un petit détail près. Mais comment ça presque? T'as trouvé quoi? Parle, Gabi. Tu sais que la curiosité est un vilain défaut. T'es sûre que tu veux savoir? Punaise, Gabi, t'as jamais ta langue dans ta poche d'habitude, donc en fait tu vas me parler parce que sinon c'est moi qui vais finir par te filer un coup de pelle. Ça va, c'est bon. Eh ben, il y avait une femme il y a 1 heure, mais là elle est partie, oui. Et puis je viens de croiser Léo, il m'a dit que t'étais là, que t'étais partie faire une course. Donc moi je comprends plus rien, t'es là ou t'es pas là? Mais Gabi, enfin, t'es conne ou quoi? Je suis à 200 km, bordel. Bon, c'est bon, dis-lui maintenant. Oui, bon, scoop spécial, ta soeur jumelle est revenue. Voilà. Quoi? Mais je ne l'ai pas vue depuis mes 16 ans. Elle était dans un hôpital psy parce qu'elle avait mis le feu à la maison de mes parents. Et Léo qui sait même pas que j'ai une soeur jumelle. Quoi? Non mais c'est pire que Netflix ton truc, ça veut dire que la pyromane est revenue, elle a fait croire à Léo qu'elle était toi pendant que t'étais en déplacement, et lui il y a vu que du feu. Mauvais jeu de mots, j'avoue, c'est bon. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est con lui, il a gobé tout ça. Elle a dû tout organiser parce que figure-toi que je suis venue ici pour rien, il y avait personne qui m'attendait, c'était un faux rendez-vous pro en fait. Mais elle est complètement barjot, pire que moi, c'est possible ça? Ah ben on dirait bien que oui. C'est bon les filles, j'arrive, on va régler ça. Par contre mettez-vous à l'abri parce qu'elle est complètement folle, elle est capable de tout. Alors cette boucle d'oreille, il y en a un de vous deux qui va m'expliquer ou... Mais quand même, tu me crois capable de te faire ça? On se connaît depuis 10 ans. Et moi, j'ai toujours été transparent avec toi. C'est une blague, vous vous foutez de ma gueule ou quoi, Ludo? Le jour même, je te demande si t'as croisé des gens que je connais, tu me dis non. Et toi, Lisa, je te croise sans ta boucle d'oreille et je la trouve de suite après dans la voiture de Ludo. Est-ce que c'est normal ça? Oui, bon, vu comme ça peut paraître un peu suspect, mais je te jure que c'est parce que tu crois, crois-moi. Vas-y, c'est bon, Ludo, ça a assez duré, tu peux tout lui dire maintenant. Tu devrais écouter Lisa un peu, parce que maintenant je vous ai chopé un peu tous les deux en flagrant délit, donc il n'y a plus rien à expliquer. De toute façon, c'est bon, je veux plus rien savoir, je tire un trait sur tous les deux. Allez, bye. Non, mais arrête. Bon, c'est bon, Ludo, maintenant tu accouches parce que c'est moi qui vais tout lui balancer sinon. Et coucou, c'est Gabi. Oh non, pas encore cette folle. C'est quand même incroyable, tout ça, de toujours penser que je suis folle. Je ne suis pas folle. À chaque fois, les flics, ils me relâchent. C'est quand même qu'il y a des circonstances atténuantes, non? Bon, Ludo, maintenant tu lui dis parce que c'est en train de prendre des proportions énormes ce truc. Il y a même Gabi qui arrive avec une pelle. Ok, c'est bon, donne-moi cette boîte.
Super, de mieux en mieux. Et en plus, elle garde tes affaires maintenant. Punaise, mais écoute maintenant. Merde, à la fin. Tiens ta boîte. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oh, c'est chou. Je voulais te préparer une surprise avec Lisa et te demander en mariage pour Noël, mais t'as tout gâché. Mais bien sûr que oui, je suis d'accord, mais vous avez quand même pas été malins tous les deux, vous avez pas été discrets. Hein. Je peux être la témoin? Ah non, Gabi. T'es sûre de toi? Mais Gabi, t'as fait quoi? Ça va, regarde, elle est encore en vie, elle bouge encore un peu. J'ai pas tapé trop fort, tu sais. Mais tu lui as carrément pété le nez là. Bah tu sais quoi, je trouve que ça lui va carrément bien. Oui, parce qu'elle avait une petite bosse sur le nez qui était pas très esthétique. Donc finalement, je pense qu'elle va me remercier. Si elle doit refaire son nez, ce sera grâce à moi. Tu vois, des fois, hein, on fait bien les choses finalement. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'elle est si conne. Non, parce que tu sais, quand t'es complexée, des fois, eh ben t'es con. Parce que t'as peur du regard des autres. Donc à mon avis, je pense que ça ira mieux après ça. Oui, moi je suis confiante. Mais vous avez fait quoi? Oh, voilà les deux clochards qui arrivent maintenant. Il manquait plus que vous. Ça va pas, vous êtes folle. Oh, et 2 minutes, hein. Folle. Mais vous êtes quoi, vous, des gros chiens de la casse? Vous préférez être quoi, folle ou chien de la casse? Moi, je préfère être folle. Voilà. Oui, Gabi a raison, hein. Je crois qu'on doit discuter un peu tous les quatre, non? Au sujet de cette jeune fille qui est par terre. Ah, vous voyez, j'ai raison. Vous nous avez trompés tous les deux avec elle. Et en plus, vous êtes potes, vous vous trahissez entre vous. Non, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est une raison pour lui péter le nez, espèce de taré, bah que vous êtes. C'est bon, toi, Nico, mets-la en sourdine, hein, s'il te plaît. Eh oh, déjà, je suis pas tarée, hein. Ça fait 2 fois que tu insinues que je suis folle. Et oui, c'est une raison. Une très bonne raison, même. Tu veux quoi d'autre comme raison? J'en ai marre, hein. Vous faites toujours des histoires pour rien. C'est fatigant, à force. Sinon, j'ai une idée. Ni vu ni connu, on la met sous le sapin. Ça fera un peu comme la crèche. Oui, bon, à part qu'elle, c'est pas la Sainte Vierge Marie. Taré, la Gabi, ça va pas traîner, je te préviens, j'appelle les flics, tu vas te retrouver en garde à vue. Oh là là, toi aussi, tu t'y mets. Allez, c'est bon, toi aussi. Oh putain, elle est tarée, cette meuf, c'est bon, je vais chez les flics, t'as gagné. Bon, ben, on dirait bien que c'est la merde. Et coucou les chéris, c'est Gabi. Alors, elle est où la grosse pouffe, là? Elle est pas encore arrivée. Oui, et les garçons sont partis chercher du pain. Ah ben nickel, impeccable. Comme ça, si elle arrive un petit coup sur la tête, ni vu ni connu, et Lola au fond du jardin. Comme ça, c'est des top. Ah, je pense que c'est elle. Ouvre, je la déglingue direct. Elle sentira rien, je te jure, c'est tout doux. Chut, Gabi, attends un peu, j'ouvre. Quoi? Elle vous a fait cocufier toutes les deux, là, je vous signale. Et toi, tu me dis, non, Gabi, c'est bon, attends, pas du tout. Tu ouvres, je la fracasse. Après, on attend les deux clochards, on les fracasse aussi. Et puis, on est bien, là. Et salut. Salut, les garçons sont pas là. Ah, elle est perspicace en plus avec ça, la grosse cagole, hein, les filles. C'est qui elle? Et comment elle parle de moi là? Et puis elle fait quoi avec cette pelle? Il y a des gens qui m'énervent, tu vois, donc quand ça m'énerve trop, ben je jardine un peu, ça me détend. Bon, ils sont où? Et Nico, il est où? Bon, ben, je vais l'appeler. Quoi? Mais comment t'as le tel de mon mec, toi? Ah, mais toi, tu dois être Manon, non? La fille ennuyeuse, première de la classe, pharmacienne, c'est ça? Allez, c'est bon, je vais me la faire. Attends, Gabi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui Lola, explique-nous, t'as quand même été invitée chez moi. Oui bon ça va, me dites pas que vous n'êtes pas au courant les filles, que je me tape vos 2 mecs respectifs. Hein. Bon au début c'était que Lucas, mais vu qu'il réagissait pas à Lucie et qu'il voulait pas te quitter, ben j'étais obligée de me rabattre sur Nico, le mec de Manon. Et regarde, ils sont jaloux tous les deux maintenant. Cette fois c'est trop. Ah. Bon ben, qui la ramasse maintenant? Vas-y c'est bon, j'en ai parlé à Lucas, il m'a saoulé, lui il dit qu'on est parano, qu'on se fait des films, bon bref, tu sais quoi, on va aller les espionner toutes les deux, on va voir s'ils te trompent. Avec eux on est toujours parano, vas-y c'est bon, je viens te chercher. Mission espionnage en cours. Bon alors, elle est comment cette fille? Un peu chaudasse, mais quand même pas trop mal, tu vois. Oh ben regarde, elle sort, la Lola. Oh là là, elle est quand même bien, je crois que t'as quand même un peu du souci à te faire. Je trouve qu'elle fait un peu vulgaire quand même, non? Tu trouves pas? Et je te signale que c'est avec ton mec hein, qu'elle bosse toute la journée, donc tu devrais faire attention, sois vigilante un peu. J'avoue, en plus, je sais pas pourquoi il l'a invité à son anniversaire, sérieux. En plus, elle a dragué ton mec toute l'après-midi, cette grosse pouffe. Oh ben regarde, Lucas sort, il la rejoint. Non mais il vient de l'embrasser ce con. En fait, c'est ton mec, elle se tape pas le mien. Mais quoi? Putain, je vais y aller, vas-y. Attends, j'ai une meilleure idée. On va les piéger. Tu sais quoi? Tu devrais refaire une soirée et tu nous invites tous et elle y compris. Imagine, elle se tape les deux. Je te signale que ton mec a disparu pendant 5 heures et elle est partie juste 10 minutes après lui. Hein. Non, je vais la défoncer. Mais non, attends, justement, écoute-moi. Si elle se tape les deux, ils vont être hyper mal à l'aise et on va bien les piéger. Tu peux compter sur moi. Peut-être même qu'on invitera Gabi pour qu'elle l'enterre dans son jardin. C'est quand même mon mec qui est en train de rouler une pelle à une meuf, là. Bon, allez, feu. On l'a fait cette soirée, mais ça va pas se passer comme elle le croit. Lucie, demande à Lucas s'il est au courant que Nico me trompe. Oui, ça marche. Je vais aller lui demander. C'est quoi encore cette histoire? Lucas, dis-moi, ta collègue de boulot, là, Lola, qui parlait avec Nico toute l'après-midi à ton anniversaire, elle a un mec ou pas? Pourquoi tu me poses cette question là?
Bah, je sais pas, tu bosses avec elle, non? Donc tu dois savoir. Bon, c'est quoi la vraie question là? Parce que je te vois arriver gros comme un camion. Oui, bon, Nico est parti de l'anniversaire et elle est partie juste 10 minutes après. Et donc? Hé, laisse-moi finir alors, bon. Alors, Nico est rentré le soir chez lui et il a dit à Manon qu'il venait de rentrer de notre anniversaire alors que ça faisait 5 heures qu'il était déjà parti de chez nous. Moi, je trouve ça super suspect. Je pense qu'ils se sont peut-être retrouvés quelque part. Tu penses qu'ils sont partis avec 10 minutes d'intervalle pour se retrouver à l'hôtel? Arrêtez d'être parano, arrêtez avec vos conneries, les filles, bordel! Eh ben oui, ils auraient fait quoi sinon? Oh là là. Oh, attends. Mon téléphone. Ah, c'est ma mère, je te laisse. Maman, tu sais quoi? Bah, Nico, il trompe Manon. Mais on sait pas encore, concierge! Putain, j'ai eu chaud, moi. Et moi qui croyais que Lola rigolait avec Nico pour me rendre jaloux. Ça va pas le faire si elle fait ça. Et Nico, mon pote, il est au courant pourtant. Putain, c'est quoi ce bordel? Bon, bah vas-y, je vais appeler Lola. C'est qu'il a fait vite. Oui, mon petit chou. Tu as fait quoi avec Nico après mon anniv? Oh, t'es jaloux.